Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'ai le plaisir d'accueillir 8 nouveaux élèves. Bonjour. La recette du jour est très simple. On vous propose de réaliser ensemble des filets de bar que l'on va poêler et accompagner d'une tarte tatin aux tomates cerises, pesto et miel. On y va, c'est parti, en cuisine. Nous voici de retour en cuisine. On va préparer toutes nos petites préparations préliminaires en fait. On aura du basilic à effeuiller, de l'ail à écraser avec du parmesan, des pignons de pain pour réaliser notre pesto. D'accord? On y va, approchez-vous s'il vous plaît, je vous montre ce que vous allez devoir préparer. Alors ici, vous aurez besoin pour la recette, donc là on a du parmesan, des pignons de pain, une gousse d'ail et du basilic. Alors l'ail, regardez, très simple, il y a une petite astuce pour éviter de s'embêter à l'éplucher. On le pose sur une planche, on l'écrase un peu comme ça, avec la paume de la main, et la peau se retire toute seule. Ok? Vous allez ensuite bien sûr couper la partie de la racine, couper en deux cette ail et retirer le germe si toutefois il y en avait un. Et ensuite me disposer l'ail à l'intérieur du mortier. Et vous allez écraser tout ça à l'aide du pilon. Et bien sûr on va mettre à l'intérieur de nos feuilles de basilic. Jusque-là tout va bien. Hein? Ensuite, vous aurez les filets de bar. Alors plusieurs petites choses. Ici, on va les désarrêter. Ensuite, vous passez le doigt sur l'axe central. Et lorsque vous sentez une arête, vous sentez que ça pique, on la retire. Vous aurez ici un petit bol d'eau pour rincer un peu la pince, d'accord? Et vous verrez, c'est parti. Il faut épiler le poisson. Ok? On y va? Allez, c'est parti, c'est à vous. Allez, tout le monde me prépare s'il vous plaît le basilic, l'ail, on a dit, et on désarrête les filets de poisson. Allez, ceux qui n'ont rien à faire, on attaque le poisson, s'il vous plaît. Alors, c'est pas une pince à épiler ordinaire, hein, c'est une pince à désarrêter qui a tout givet plus large. Hein, parce que si on a des poils aussi gros que ceux-là... Alors ici, comment ça se passe? Je suis pas sûre de faire aussi bien que vous. Ah si, mais l'important après, c'est de mettre de l'amour aussi. La cuisine, c'est une histoire d'amour, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, et Oui, on je veux bien. Alors, Parce que je après, commence bien sûr, voilà, dans le pesto qu'on est en train d'écraser au mortier, il faudra ensuite ajouter de l'huile d'olive. Hein, donc ça va détendre un peu le pesto et on aura une préparation un peu pâteuse. Hein. C'est ok pour vous? C'est ok. Ensuite, ah, il est magnifique. Hein. Un beau maillot. Alors, je vérifie si je peux me permettre. Le maillot. Impeccable. Alors ici, en allez, lorsque vous avez terminé, maintenant regardez ce qu'il nous faut. Donc on a parlé tomates cerises, on les laisse telles quelles. Pour la tatin, donc on va ajouter un peu de miel, on va les faire poêler, éclater au miel. On aura ici le pesto à mettre par-dessus, de la pâte feuilletée, ça va se passer au piano. Et ici les filets de bar qu'on va les poêler qui sont maintenant désarrêtés. On y va, je vous invite, on passe maintenant aux cuissons juste derrière, s'il vous plaît. Allez, regardez ici, nous voici maintenant autour du fourneau. On va tout simplement mettre la valeur d'une grosse cuillère à soupe de miel dans une poêle, un miel de toute fleur. Et on dispose à l'intérieur, lorsque ce miel bout, les tomates cerises. Allez-y, s'il vous plaît. On met tout. Ensuite, on va assaisonner. Vous avez du sel fin devant vous. Une belle pincée de sel fin, s'il vous plaît, sur ces tomates. Et on va les mélanger. La peau va s'éclater. C'est simplement, voilà, les enrober légèrement de miel, les éclater avec un peu de sel. D'accord? Et ensuite, on les dispose dans des petits ramequins pour préparer notre tatin, en fait. Hein. Alors, regardez ici, on voit bien qu'elle nous met beaucoup d'amour hein, dans sa recette. Hein. Donc, à la maison, n'hésitez pas à les faire sauter un tout petit peu. D'accord? Et avant d'en faire de la sauce tomate, hein, on va les arrêter lorsque la peau, le repère, c'est lorsque la peau éclate. Et là, c'est parfait, on éteint le feu, on dispose dans les ramequins. Allez-y. Voilà, magnifique. Ensuite, à l'aide de la maryse, vous me récupérez donc tout le pesto et on tartine, s'il vous plaît, par-dessus. Ici, on a récupéré de la pâte feuilletée, donc déjà étalée. Vous découpez en porte-pièce ou à l'aide d'un verre ou d'un ramequin des cercles de la dimension de votre ramequin, d'accord? Et regardez tout simplement ensuite à l'intérieur par-dessus. Donc la tatin, on monte à l'envers hein, et vous étirez tout simplement légèrement la pâte, d'accord, comme ça. Et ensuite à l'aide d'un couteau, vous allez me la piquer un tout petit peu, d'accord, pour éviter qu'elle ne gonfle de trop. C'est tout. On met ça ensuite au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Alors, nos petites tatins sont au four. On va attaquer maintenant les filets de bar. Alors, on va les assaisonner ici, regardez, tout simplement d'une pincée de sel sur chaque filet, d'accord, et de piment d'Espelette. Alors, très léger en piment d'Espelette. On va venir verser ici dans une poêle qu'on a fait préchauffer à l'avance, l'huile d'olive, et on va déposer du côté peau en premier les filets de poisson. Allez, c'est parti, on laisse le feu vif sous cette poêle et on dépose tous les petits morceaux de bar. Alors regardez, nos petits tatins sont fantastiques. Hein, on va les presser
Donc on a dit on mettait par exemple donc une feuille de papier sulfurisé ou une feuille de silicone et on vient presser là d'une autre plaque par-dessus. Ça recrache un tout petit peu d'eau, c'est normal. Voilà, de manière à avoir une pâte bien avec une assise bien régulière. Ensuite, on récupère donc nos petits tatins. On va les disposer sur une assiette, d'accord? Vous récupérez ensuite le poisson. On va en mettre à cheval, donc des filets bien grillés comme ça. Le petit côté un peu plus cher. Une feuille de basilic qu'on avait conservée de côté au départ pour rappeler un petit peu tout ça. Un petit filet d'huile d'olive sur le poisson. On y va, tout le monde me réalise la même assiette s'il vous plaît. Et si vous voulez maintenant vous à la maison aussi réaliser la même recette, c'est très simple. Pour l'aspect esthétique, pensez si vous pouvez réaliser des petites tatins individuelles. Coupez simplement un filet de poisson en deux, ça va rendre un peu plus de volume et la déco va être plus sympa. Et la dernière petite astuce, c'est pour s'assurer de la cuisson du poisson. On voit apparaître, vous savez, des petits points blancs sur la chair, par exemple d'un saumon, qui se voit très bien sur des chairs rosées. Le signe les repères de cuisson, lorsque vous voyez apparaître ces points blancs aux endroits les plus épais, on compte 1 à 2 minutes de cuisson et on arrête le feu. C'est du gras qui ressort du poisson. Si vous laissez échapper tout le gras, on perd du moelleux. On y va, bon appétit à tous, vous avez bien bossé.